quels sont les facteurs qui favorisent le reflux? Il y a l'histoire génétique, et cette histoire génétique, on le sait, puisqu'il y a une concordance, c'est les vrais jumeaux, qui peut atteindre à 42%, 26% c'est les hétérozygotes, et donc il y a bel et bien une histoire familiale. Le reflux dans la famille, le risque de reflux chez les apparentés au premier degré, il est de 2,6 fois. Je vous rappelle que les frères ne sont pas apparentés au premier degré. Sur le plan des facteurs démographiques, ça atteint aussi bien l'homme que la femme, et le facteur essentiel, c'est l'obésité surpoids, qui peut augmenter le risque de survenue de reflux de pratiquement 3 fois. Ça a un impact, c'est important à connaître, ça a un impact direct sur le plan thérapeutique. Si le patient ne veut pas être dépendant des médicaments, il faudra réduire le poids. Facile à dire, difficile à réaliser en pratique. Sur le plan des habitudes de vie, le tabac, l'alcool augmentent le risque de reflux et les facteurs alimentaires sont café, chocolat, gras, oignons, citron, tomates, etc. J'ai mis un point d'interrogation puisque ces éléments ne sont pas rapportés par tous les patients. Et donc, sur le plan pratique, il faut les rechercher et quand ils y sont, c'est finalement le patient qui va faire les régimes d'éviction. C'est ciblé au cas par cas puisque ces facteurs ne sont pas retrouvés de manière homogène chez tous les patients. Quels sont les facteurs impliqués? Je vais insister sur les deux facteurs essentiels. Pourquoi a-t-on un reflux? Eh bien, le reflux est dû essentiellement à une défaillance du système anti-reflux. Et ce système anti-reflux est représenté essentiellement par le sphincter inférieur de l'œsophage. Vous savez que vous allez faire cours sur physiologie de l'œsophage. On va dire que l'œsophage est subdivisé en 3 parties sur le plan physiologique. Un sphincter supérieur de l'œsophage qui s'ouvre après la déglutition, un corps de l'œsophage dont le péristaltisme va assurer la progression du bol alimentaire jusqu'à l'estomac, et d'une zone physiologique de haute pression composée par le sphincter inférieur de l'œsophage qui va s'opposer à la remontée de ce qu'il y a dans l'estomac, dans l'œsophage. Dans le reflux gastro-œsophagien, il y a une défaillance de ce système et les facteurs qu'on a énumérés avant ont un impact négatif sur le fonctionnement de ce sphincter inférieur de l'œsophage qui va se relâcher de manière excessive, de manière prolongée et répétée dans le temps, en dehors de toute déglutition, puisque ce sphincter n'est censé s'ouvrir que lorsqu'on déglutit, chose qui est logique, pour permettre le passage du bol alimentaire dans l'estomac. Quand il y a une défaillance du système anti-reflux de ce sphincter, eh bien, le contenu gastrique, représenté par l'acidité gastrique, va agresser l'œsophage et occasionner des symptômes et ou des lésions d'œsophagite. Et donc, l'acidité gastrique, ça représente l'agresseur. Pourquoi on parle de la sécrétion gastrique acide alors qu'on est dans un chapitre physiopathologie, alors que cette sécrétion gastrique acide est tout à fait normale? Parce que sur le plan thérapeutique, malheureusement, on n'a pas jusqu'en 2020 des médicaments qui vont corriger cette défaillance du sphincter inférieur de l'œsophage. Et donc, sur le plan thérapeutique, on sait très bien agir sur cette sécrétion gastrique acide qui est, je vous le rappelle, qui est normale. Mais on est efficace pour la réduire de façon efficace et donc agir sur les symptômes de façon efficace. Et la question qui va se poser légitimement, est-ce que le fait d'agir sur cette sécrétion gastrique acide qui est normale, est-ce que ça n'expose pas à des effets secondaires éventuels? On va le voir plus loin. Le deuxième facteur, c'est la hernie hiatale par glissement. Il faut savoir que cette hernie hiatale par glissement n'est ni nécessaire ni suffisante pour provoquer un RGO. Ça veut dire qu'on peut avoir hernie hiatale par glissement sans reflux et on peut avoir un reflux sans hernie hiatale par glissement. Mais quand on a un reflux avec une hernie hiatale par glissement,
on a tendance à avoir un reflux gastro-œsophagien plus sévère. Et donc, elle joue plutôt un rôle aggravant.